Bonsoir les amis, on est reparti, c'est formidable. On va accueillir nos candidats, 2 qui connaissent bien ce jeu et 2 tout nouveaux. Voici Xavier, donc c'est la première fois, il vient de Vincennes. Bonsoir Xavier. Bonsoir Samuel. On va parler de football ensemble tout à l'heure. Edith. Comment ça va Edith? Samuel, que je retrouve, j'ai déjà joué avec Edith. De Dijon. Oui. Andrea, c'est sa première fois. Bonsoir Samuel. Du Temple. C'est un joli nom de localité en Gironde. Et voici Pascal qu'on retrouve. Bonjour Samuel. Ça va Pascal? Ouais. Alors, j'ai envie de vous poser plein de questions et de vous accueillir, bien sûr, comme d'habitude, mais j'ai un message très important. Exceptionnellement, ce début de semaine, on voulait vous parler de la maladie d'Alzheimer dans Question pour un champion. Vous savez que c'est un enjeu majeur de santé publique. Aujourd'hui, vous le savez peut-être aussi, il n'y a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer. On ne sait pas guérir cette maladie. Évidemment, c'est de la recherche que viendra un jour. Et le plus tôt possible, on l'espère, la solution. Il y a la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer qui arrive, c'est le 21 septembre. Et à cette occasion, France Télévisions et la Fondation pour la recherche médicale lancent la 7e campagne pour faire progresser la recherche et nous permettre de vivre un jour sans cette maladie d'Alzheimer. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez donner 10 € pour la recherche en envoyant ce très joli mot, AGIR, A-G-I-R, par SMS à ce numéro qui s'affiche 92 300, voilà, et si vous souhaitez donner plus, rendez-vous sur le site internet frm.org, Fondation pour la recherche médicale, une campagne dont le slogan est cette année « Moi, je le fais pour quelqu'un qui peut être proche, et vous, pour qui le ferez-vous » Voilà pour ce message important qu'on voulait passer ce soir. Xavier, Edith, Andrea, Pascal, comment ça va? Ça va. Très bien. Bien, le retour de Pascal. Pascal, c'est drôle parce que Pascal fait une belle partie jusqu'au face-à-face. Grégory, qui était déjà champion, l'emporte à nouveau. Notre chef, notre amateur notamment de pâtisserie. Et puis, il s'arrête là. Et je venais de dire à Pascal, revenez vite. Avant 15 ans? Avant 15 ans. Et on se retrouve. Super, Pascal. Oui, très bien. Bon, je suis très content de vous retrouver. Comme ça, effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Pascal qui, je le rappelle, pour ceux qui ont suivi l'épisode, vit dans une très grande mégalopole bretonne qui s'appelle Plougna-Langa. Voilà. Et c'est dizaines de milliers d'habitants. Oui. On leur fait un petit coucou. Puisqu'on parle de communes, André, on en parlait avant l'émission. Très joli nom que celui de votre commune, le Temple. Oui, tout à Le fait. Temple. Exactement. C'est incroyable, c'est joli. Mégalopole également de Gironde. Mégalopole, bien sûr. Combien d'habitants? Je ne sais pas exactement, mais peu. C'est en centaines, c'est en milliers? En milliers. En milliers Oui, quand même. milliers. Ouais. Je salue les Templais, c'est ça? Tout à fait. Les Templais et les Templaises. Je salue Léonard, un petit Templais de 6 ans aussi. Exactement, c'est ça. André, je salue les poules aussi. Oui. André, vous avez un poulailler? Oui, j'ai un Vous poulailler. l'avez toujours? Oui, toujours. Combien de poules? On a 6 poules. Oh, trop bien. Oui, oui, oui. Les œufs, tout ça Ah oui, les œufs, oui, là, on a ce qu'il faut. Et alors, une histoire étonnante. Ouais. Un jour, Andrea était en vacances, je crois, et des voisins lui signalent que quelqu'un s'est introduit dans le poulailler. Pas un renard, Non, pas un mais renard. une oie Oui, c'est qui ça. fait son apparition dans le poulailler. Exactement. On ne sait pas d'où elle vient. Et la suite de l'histoire, Andrea? Et elle est restée plusieurs mois Oui. dans notre poulailler, dans notre jardin. Et était devenue amie des poules. Exactement. Ouais. Parfois, elle repartait, elle revenait. C'est Et, incroyable. incroyable. Et un jour, elle a disparu. Et un jour, elle a disparu, elle n'est plus jamais Elle est jamais revenue. revenue. Non, c'est ça. Bon, bah, si elle nous regarde ce soir, Oui, Madame Loire. elle peut revenir. Edith, le retour. Le retour, oui. Voilà, Edith qui, au grand désespoir d'Andrea, de Xavier et de Pascal, est déjà qualifiée pour le face-à-face, puisqu'elle m'a offert des petits gâteaux délicieux de Dijon. De Dijon, Je ne oui. les connaissais pas, ces petits gâteaux. C'est des petites barres de pain d'épices comme ça? Alors, c'est du pain d'épices, effectivement, avec, on appelle ça glacé mince, parce qu'il y a une petite couverture Très glacée. Alors, il y en a avec du sucre, vraiment du sucre glace, donc ils sont blancs, mais il y a ceux-ci, et je les trouve mieux parce que je les trouve moins sucrés. Moins sucré. Voilà. Mais les enfants adorent. Comment ça s'appelle? Ça a un petit nom? Des glacés Les minces. glacés. Les glacés minces, voilà. Donc évidemment, pas de favoritisme. Mais merci Edith, ça fait plaisir aux gourmands que je suis. On parlait de Léonard, le fils d'Andrea. Moi, je voudrais saluer, puisque la famille, c'est important, toutes vos petites filles. Vous avez 5 petites filles, Edith, Oui. c'est trop chou. Lou, coucou, c'est la plus grande. Zoé, Morgane, que des jolis prénoms. Iris, Léa. Voilà, c'est dans l'ordre Ouais. d'apparition à l'image. De 11 à 5 ans. Et alors, un coucou notamment à Zoé.
avec qui vous chantiez beaucoup quand elle était petite. Hein, Voilà. Bah, elle c'est ça aimait bien, oui. Et donc, Zoé vient voir Mamie Edith et lui dit Mamie, et si on chantait la viande rose? La viande rose, c'est trop mignon. Et alors, vous ne connaissiez pas la chanson? Ah non, je ne Bah non. connaissais pas la chanson. La Elle me viande dit, rose. mais si, mamie, tu sais, regarde, écoute, quand il me prend dans ses bras... Ah oui, d'accord. Et elle me chante tout bas. La viande rose, c'est trop mignon, c'est trop chaud. J'ai dit les bonnes paroles, mais elle a continué à dire... La viande rose. Voilà, la viande rose. Et elle avait 4-5 ans, je ne sais C'est pas. trop charmant. Edith, bon, beau retour parmi nous, parce qu'on a joué ensemble il y a 2-3 ans. Vous avez fait un beau parcours, un joli score aux 4 à la suite. Sauf que les 2 autres avaient réussi à faire encore mieux. Bon, Bah oui, bonne chance, Edith. merci. Xavier, on n'a jamais joué. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors, bienvenue. Alors, puisqu'on parlait des enfants, je salue Maxime et Élise. On est un peu dans les âges, d'ailleurs, des petits-enfants d'Edith, 6 ans et 3 ans. Fan de football, Fan de foot. supporter du PSG, Supporter du PSG aussi. né en région parisienne? Né à Vincennes À Vincennes, très bien. et habitant à Vincennes. Et habitant à Vincennes. Alors, c'est drôle parce que Xavier a pratiqué, il a joué au football au sein d'un groupe amateur. Le groupe, Une troupe, on peut dire. le troupe, ouais, exactement. Et c'est surnommé le Pain d'Air. Alors, un groupe de foot surnommé le Pain d'Air, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'acrobaties, des moments comiques et beaucoup de fou rire. C'est vrai. Et donc, on s'est auto-surnommé le pain d'air. Il y avait un style, quoi. Il y avait un style. Il y avait un style, on savait que chaque week-end, il y avait des surprises et surtout des bons moments entre amis. Donc des débuts parfois, mais du spectacle toujours, c'est ça. Voilà. Bonne première fois, Xavier. Amusez-vous bien. Et puis, comme je le dis souvent, tentez, buzzez, proposez, n'hésitez pas. Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Andrea, d'Edith, de Xavier, de Pascal. Voilà, là on peut commencer. Première question, elle vaut un point, vous savez. Par quel mot italien désigne-t-on un photographe spécialisé? Edith? Un paparazzi. Exactement, paparazzi, celui qui vole un peu les photos, là, hein, bonne réponse. Spécialisé dans la vie privée des célébrités, travaillant pour la presse à scandale, paparazzi. Edith, un point. Télévision, en 2005, quelle série télévisée américaine créée par Gigi Abrams raconte les... Xavier? NCIS. Non, pas une CS. Les aventures de rescapés sur une île. Edith Lost. a été la plus rapide, bien jouée, alors que ça buzzait du côté d'Andrea et de Pascal, bravo. Lost. Les aventures de rescapés sur une île après le crash de leur avion, c'est une série que j'ai jamais regardée, malgré son succès. Edith, vous non plus. Xavier, un petit peu, Andrea. Un petit peu. Alors, bien, bien. J'ai bien. pas regardé jusqu'à la fin. Ah non, non, Pascal. Non. Bon, mais on n'est pas les grands passionnés de Lost ici. Bravo Edith. Lost, les disparus. Première question à 3 points, c'est la littérature. Quel écrivain français est l'auteur du roman à caractère autobiographique Le Petit Chose? Edith. Daudet. Alphonse Daudet, la bonne réponse. Edith, ça fait déjà 6 points. Botanique, en botanique, quelle poussière très fine et constituée... Pascal. Pollen? Ah oui. Constitué de grains microscopiques produits libérés par les organes mâles des plantes à fleurs. C'est très très bien, le pollen, c'est très important pour les fleurs. Alors parfois, nous, ça nous joue un petit peu des tours. Pascal, un point. Bien. Musique en 65. Quel groupe de rock britannique interprète le titre My Generation, Xavier? Beatles. Non. Andrea, prends la main. Les Doors? C'est pas les Doors. Pascal, Les Rolling Stones? c'est pas les Stones. Écrit par Pete Townshend. Ouais, Le jour de ses 20 ans, je vois Edith qui cherche. On cherche un groupe de rock. Vous avez deviné que c'était mythique, sans doute. C'est un extrait. C'est parti. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Vous avez retrouvé? Et où? Les où? Ouais, Les c'est où, ça. oui. Pascal, les où exactement? Sport maintenant. De début 2024, il y a quelques mois, quel navigateur français a remporté l'Arkea Ultime Challenge Brest? Premier tour du monde en course et en solitaire sur trimaran géant. Edith? Le Cléac. Non, on tente. Non, Pascal? Covid? Non, c'est pas Covid, c'est pas Thomas Covid, c'est pas Armel Lecléage. Donc c'est la première
Premier tour du monde en course en solitaire sur trimaran géant. Vous savez, ces géants des mers, là. C'est Formule 1 des mers en 50 jours, 19 heures, 7 minutes, 42 secondes. Le navigateur français, c'est... Le problème, c'est qu'on a plein de grands champions, nous, en France. Charles Caudrelier. Charles Caudrelier. Animaux. Quel grand singe à pelage... Xavier. Gorille. Pascal. Orang-outan. Bonne réponse. Bravo, Pascal. À pelage roux et aux bras très longs, vivant à Sumatra et à Bornéo, porte un nom signifiant homme des bois en malais, l'orang-outan, exactement. On a écouté les ou, je vous fais écouter autre chose, ça n'a rien à voir, et je vous pose une question après. Toujours au turbin du soir au matin, moi j'en ai marre. Dois toujours manger de la vache enragée, moi j'en ai marre. Se dire que ma peine, je la traîne fourbue, jusqu'à ce que je crève sans rêve. Bon, Arletty, vous avez peut-être reconnu hein, cette voix si caractéristique. La chanson, c'est J'en ai marre, c'est un programme. Voici ma question. En 1945, quel personnage interprété par Arletty dans Les Enfants du Paradis Garance. Ah oui. Edith VIII prononce la célèbre réplique « Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un si grand amour ». Edith, bravo. 8 points, c'était bien Garance. Gastronomie. Pour quel plat emblématique de la cuisine coréenne dont le nom signifie riz, à Xavier? Bibimbap. Ah oui, bravo. J'arrive jamais à le dire correctement, moi je m'en mêle toujours les pinceaux. Vous le dites très bien. Xavier? Bibimbap. Ah oui, oui. Bibimbap. C'est 3 B en fait et un P à la fin, exactement. Donc c'est coréen. Et la question disait, dont on prépare chaque ingrédient indépendamment. Bravo. Bibimbap, exactement. Xavier, très bien. Il y avait 3 points, Xavier. Il y avait 3 points, donc c'est 3 points pour vous. Géographie, on cherche un port situé dans la baie de Saronique, devenu le port d'Athènes. Le Xavier, Pirée. non Pascal? Le Pirée. Bonne réponse. Ça revenait pas, Xavier? Pascal, bien joué. Hein, le port d'Athènes, le Pirée, dont il était distant d'une dizaine de kilomètres à l'époque des guerres médiques. Le Pirée, bien joué. Et maintenant de l'art. Oh, je pense que vous l'avez. Quelle œuvre de Raoul Dufy? Edith. La fée électricité. Oh là là, Edith, magnifique. Vous êtes qualifié. Quelle œuvre de Raoul Dufy? C'est très grande. Hein. Très grand. Réalisé pour l'exposition universelle de 1937, a d'ailleurs longtemps été le plus grand tableau du monde par ses dimensions, la fée électricité. Edith, incroyable. Pascal, dans la course, Andrea, ça va se débloquer. Voilà. Vous avez débloqué votre compteur. Histoire, autrefois à la cour de France. Lors de quel cérémonial pouvant être dit petit ou grand, la cour... Xavier? Souper. Non. La cour pouvait-elle voir le roi quitter son lit, être habillé et faire sa toilette, Pascal? Le lever. Le lever du roi, bonne réponse. Le Bonne lever du réponse. roi. Andrea, vous l'aviez? Andrea, je la vois batailler, de batailler pour prendre la main, mais c'est compliqué. Le lever du roi. Géométrie. En géométrie, quel polygone possède 7 angles et donc 7 côtés, Xavier? Heptagone. Excellent. Hepta, 7. Heptagone. 5 points. Pour Xavier. En médecine, quel adjectif qualifie une migraine s'accompagnant de... Xavier encore? Céphalée. Non. Pascal? Ophtalmique. Oui, le phénomène visuel. Bien joué. Oui, c'est ça. Comme une tache brillante et mobile. Migraine ophtalmique. Pascal, une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. En 2009, c'est du cinéma. Quel film de Richard Curtis met en scène les membres d'une radio pirate qui aime... Xavier? Andrea? Good Morning England. C'est parti. Oh, il était génial ce film. Les membres d'une radio pirate qui émettent depuis un bateau pour échapper justement aux autorités. Hein, c'est en mer du Nord et ils passent du rock. Ouais. Et c'est une troupe incroyable, il leur arrive plein de choses, ça parle dans tous les sens, c'est très joyeux. Il est super ce film. Ouais.
Dans une église, quelle annexe doit son nom au fait qu'on y conserve, Xavier? La crypte. Non. Pascal? Tabernacle. Non. Des objets sacrés. L'annexe de l'église qui doit son nom au fait qu'on y... La sacristie. Et encore une bonne réponse, Andrea. C'est parti. Oui, sacristie. C'est parce qu'on y conserve des objets sacrés. Sacristie. Bien joué. Musique. On parlait de Good Morning England à l'instant. Là, on est en France. Dans les années 80. Ah ouais. À quel groupe musical formé à Toulouse, années 80, doit-on, Pascal? Émile Image. Non. Les tubes Plus près des étoiles. Xavier? Téléphone. Non. Andrea? Gold. Et on enchaîne. 3 bonnes réponses d'affilée. Il y a eu Good Morning England, Sacristie et Gold, Plus près des étoiles. D'ailleurs, parfois les titres c'est compliqué parce que le refrain c'est un peu plus près des étoiles, mais le titre c'est Plus près des étoiles. Et Capitaine abandonné, c'était une superbe chanson d'ailleurs, hein, très belle mélodie. Gold, Andrea, bien joué. Xavier, Andrea, Pascal. Dans le midi de la France, quel terme dérivé d'un mot provençal signifiant fée désigne familièrement quelqu'un d'un peu fou? Xavier? Fada. Avec les plus rapides, le fada. Hein, c'est le fada, on appelle le fada. C'est un peu affectueux. C'est beau, hein? 7 points, 7 points, 6 points. Vous êtes dans un mouchoir de poche, tous les 3, c'est magnifique. Sport, en 1976. Quel athlète français spécialisé du 110 mètres devient champion? Oui, Pascal. Guy Dru. Guy Drut, c'est la bonne réponse. Pascal se qualifie, bien joué. Qui a été ministre? Oui. Andrea, les 3 bonnes réponses que vous avez enchaînées, vous avez bien fait puisque vous êtes à 6. Du coup, même si Xavier a un point d'avance, vous êtes au même niveau puisqu'on joue pour 3 points. Le prochain, la prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Bonne chance à tous les deux. Vous méritez tous les deux d'y aller, mais je n'ai qu'une place. On va parler de gourmandise, on va parler de gastronomie. Quelles tartelettes portugaises sont garnies? Xavier a buzzé. Pastéis. Des nata. J'allais vous demander de préciser, vous l'avez fait. Vous êtes qualifié, Xavier, c'est exactement les pastéis de nata. Andrea, dommage, hein? Oui, dommage. Il ne manque pas grand-chose. C'était une belle première fois. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres, Andrea. Coucou à Léonard, Oui, qui peut être fier de sa maman. Et voici un cadeau pour vous. merci. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Une petite pause pour nos candidats, ils l'ont bien mérité, pour vous faire jouer, vous qui nous regardez ce soir, pour gagner la belle somme de 3 000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Et l'année n'est pas terminée. Une histoire de cinéma dans le film Ben-Hur. Elle n'est pas facile celle-là. Là, c'est chaud quand même. Dans le film Ben-Hur, on peut voir de spectaculaires courses de 1. Des courses de chars, 2. Des courses de trottinettes. Là, il faut être cinéphile, par contre. Là, il faut être cinéphile. Là, il faut connaître son cinéma. 32 43 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 char, 2 trottinettes au 7 10 20. Et après, on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Et on vous fait gagner, je l'espère, cette belle somme, 3 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Andrea, à bientôt. À bientôt. Bravo Xavier. Merci. Bravo Pascal. Bravo Edith. Voici la deuxième manche. Il est tout mignon le premier thème. Ce soir, les bébés. Voilà, l'univers des bébés, les bébés. Premier thème. Le ciel en mythologie. Le deuxième. Des films et des nombres. Des films et des nombres. Et le thème mystère, et je ne vous en dis pas plus, bien sûr. Edith, Bon, bah, écoutez, je crois que je vais prendre les bébés. Hein. on y va? Ouais. On y va. Alors, vous n'avez pas eu des bébés, vous, en classe? C'était Ah, en classe, c'était des grands? Ah, bah, Vous étiez institutrice? Ouais, enfin, j'ai Quel à peu âge? près fait toutes les Ah classes. oui, donc, y compris CP? Y compris les... Ah, mais y compris le CP. Enfin, j'ai terminé au CP parce que Ah, pour ouais. moi, c'est vraiment la classe. Enfin, j'aimais beaucoup les CM2 aussi, Oui? avec lesquels j'ai fait du théâtre. Ah ouais. Mais j'aimais beaucoup le CP parce CP. que c'est. C'est l'âge de l'éveil absolu, quoi. Voilà. C'est incroyable, quoi. On a des pépites brutes. Ouais, ouais, et c'est puis, ça. on essaie de tailler pour avoir des diamants, quoi. Ouais, c'est fascinant, hein? Fascinant. Edith a joué avec nous il y a 2 ans, 3 ans. Il avait fait un très beau score. 3 points, c'est un excellent score, 88. Mais qui n'avait pas suffi
Parce que les deux autres candidats avaient fait 4, ce qui n'arrive quasiment jamais. Voilà, bon, Edith, vous êtes mal tombé ce jour-là. Je vous souhaite le meilleur score possible, Edith. Merci. Après cette belle première manche. Les bébés. Prête? Oui. Top. Sous quel nom composé désigne-t-on un bébé qui a moins de 28 jours? Nouveau-né, En 92, quel enfant révélé par le tube Dur dur d'être bébé Jordi, devient? Dans quel pays d'Asie orientale faisait-on autrefois dormir les bébés dans un couffin en paille de riz appelé Ejiko? Pays d'Asie. le Japon, En 2017, dans quel film d'animation un bébé se promène-t-il en costume cravate avec un attaché case? Big Boss, non, Quel terme désigne la dépression postnatale qui apparaît entre le 3e et le... postpartum, Quel philosophe du 18e s'est opposé à l'habitude d'emmailloter les nouveau-nés dans son roman pédagogique Émile ou de l'éducation? Émile, c'est de... Rousseau, De quelle berceuse du nord de la France une mère appelle-t-elle son petit bébé? quelqu'un, Encore une bonne réponse. Ça fait 2 fois 3. Ça fait 6 bonnes réponses. C'est excellent. ouais, mais c'est 3. Ah oui, oui, mais normalement, Edith, ça suffit. Normalement, peut-être. Edith, en général, ça Pas suffit. toujours. Ah oui, en général. On a frôlé le 4 à la suite. Il y a Boss dedans, Ouais, il y mais a Boss dedans. C'est je le Baby vois Boss. très bien. Baby Boss. Ouais. Donc le film dont on parlait, le bébé et l'attaché case, Edith n'était pas loin, c'était Baby Boss. Et puis, il y avait une question de 4 à la suite qui arrivait, Edith, mais on a manqué de temps. En 2005, dans l'ouvrage Le bébé, quelle romancière, auteure par ailleurs de White, s'interroge sur le fait de savoir pourquoi il y a si peu de bébés dans la littérature? Qui a écrit White? Je sais pas. Ah, ça ne me reviendra pas. Je crois qu'elle a écrit Truisme aussi. Mais oui. Oui, Ça- bravo. ça- Marie Ah non, Dariussec. 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 Bon, Edith, alors, normalement, avec 3 points, on est très content. Sauf que Edith se rappelle que la dernière fois, ça n'avait pas suffi. C'est pour ça que je vois que... Mais 6 bonnes réponses quand même. Hein. Bravo, Edith. Merci. Allez-y. Pascal, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le ciel, en mythologie, des films et des nombres, le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Donnez Pascal. Est-ce qu'on a parlé de gastronomie, de cuisine tous les deux déjà? Je ne crois pas. Non. Non, pas vraiment. Hein. Non. Si on a parlé un peu de pastéis de nata tout à l'heure avec Xavier. Là, on va parler de la cuisine méditerranéenne. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez? On va voir. Hein, ça va? Je Ça viens va de Bretagne, donc c'est pas très. Oui. Peut-être que vous êtes gourmand ou que vous Oui, cuisinez. tout à fait, tout à fait. Bon, c'est Ah sûr. ouais. Pascal était déjà avec nous hier. Il est allé jusqu'au face-à-face. La cuisine méditerranéenne. Prêt, Pascal? Oui. On y va. Top, quel plat à base de riz au safran, garni de viande, de poisson, de crustacés, est originaire de la ville espagnole de Valence? Paella. Quel assortiment de hors-d'œuvre servi le plus souvent froid déguste-t-on dans les pays de la Méditerranée orientale? Mezze. Hors-d'œuvre. À quelle île de la Méditerranée associe-t-on le ragoût de viande à la tomate et aux oignons appelé stoufatou? Île La grande. Crète. Quelle spécialité grecque est un gratin de pâte et de viande hachée nappée d'une sauce pouvant prendre la forme d'une béchamel? Moussaka. Quel plat typiquement libanais dont le nom est issu de l'arabe signifiant relevé avec des condiments associés blé concassé, tomates, menthe et persil? Falafel. Quelle tarte garnie notamment d'oignons et d'olives noires devant son nom à un condiment fait d'une purée d'anchois est une spécialité de la ville de Nice? La tarte. Pissaladière. Oui, bonne réponse, exactement. Pissaladière, 2 points pour Pascal. 2 points qui s'enchaînent tout de suite. Pascal a la bonne idée de me donner la paella du côté de Valence en Espagne et les mezzés, les hors-d'œuvre. Bonne réponse. Le 3e point, il est sur cette île de la Méditerranée à qui on associe le ragoût stoufatou. Sicile. Non, c'est une. Rhodes, non. Non, c'est plus proche de nous. Ah. La Sardaigne. Sardaigne. La Corse. Ah, C'est la encore Corse. plus- C'est la Je connaissais Corse en pas. fait. Le ragoût Ouais. stoufatou. Je connaissais. C'est la Corse. Question du 4 à la suite, celle-ci elle est plus compliquée. Hein. Je ne connaissais pas ce plat. Spécialité grecque, gratin de pâte et de viande hachée avec une sauce qui peut prendre la forme d'une béchamel. C'est le pasticcio. Non, je connais pas. Et le plat libanais dont le nom est issu de l'arabe Taboulé, signifiant relevé. Oui, Edith, c'est ça. Relevé avec des condiments, Ouais. blé concassé, tomates, menthe et persil. Taboulé. Taboulé. Ah oui, taboulé. Pascal, Oui. merci à vous. 2 points. Merci. Edith est soulagée, avait peur que ces 3 points ne suffisent pas. Edith, c'est bon, on se retrouve cette fois au face-à-face. Face à qui? Xavier, je vous fais choisir entre le ciel en mythologie, le cinéma et les nombres, des films et des nombres. Je vais prendre le ciel en mythologie.
Xavier. Xavier, voici les questions. Hop. Le score, 2. Il nous faut au moins 2 points. OK? Prêt, Xavier? Le ciel en mythologie. Attention. Top. Quel dieu principal des Romains est comme son homologue étrusque Tinia, le dieu du ciel? Jupiter. Pour quel peuple vivant au pied des falaises de Bandiagara au Mali, l'homme est-il apparu sur Terre en descendant passe. du ciel? Dans la mythologie grecque, quelle partie la plus haute et la plus pure de l'espace correspond à l'endroit où résident les dieux de l'Olympe? Dans quelle cité-état de la basse Mésopotamie, également appelée Agadée, un mythe évoquait-il le roi Bagdad. berger? Quel géant de la mythologie grecque a été condamné à soutenir la voûte du ciel sur ses épaules? Atlas. Quel grand dieu du panthéon nord-germanique se sert du crâne du géant Ymir qu'il vient de tuer pour en Thor. faire le... Dans la mythologie grecque, quelle messagère ailée des dieux et la personnification de l'arc-en-ciel se pond entre le ciel et la terre? Hermès. Iris. Iris, ouais. Ah zut. Un point Xavier avec Jupiter. Mais vous me donnez Atlas aussi, mais qui ne s'enchaîne pas. Donc c'est 2 fois 1 point. Jupiter, le dieu principal des Romains, le dieu du ciel. Atlas, condamné à soutenir la voûte du ciel sur ses épaules. Le peuple vivant au Mali, pour qui l'homme est apparu sur terre en descendant du ciel à l'aide du Dogon. poil d'araignée. Les Dogon. Dogons. C'était les Dogons. Dans la mythologie grecque, la partie la plus haute et la plus pure de l'espace qui correspond à l'endroit où résident les dieux de l'Olympe. Champs-Élysées. Champs-Élysées. L'Empire, non? Non, c'est l'éther. Ah, les... C'est l'éther. Ouais. Question du 4 à la suite. Dans cette cité-état de basse Mésopotamie, également appelée Agadée, on a un mythe qui évoque le roi berger Etana qui était monté au ciel. Cette cité-état de la basse Mésopotamie, c'est Akkad, avec 2 K. Pas facile ça. C'est la question du 4 à la suite. Et le dieu du panthéon nord-germanique qui se sert du crâne du géant Ymir qu'il vient de tuer pour en faire le ciel, c'est... Thor, Odon. Alors, c'est pas Thor. C'est Odon, alors? Thor, c'est la foudre. Et là, c'est Odin. Ah, Odon. Odin. Et là, c'est Odin. Odon. Dommage, Xavier. Merci à vous. Allez-y. Merci, Xavier. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Revoici ma petite question sympa pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 3 000 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Dans le film, ah oui, c'est ma question de cinéma, très difficile. Dans le film Ben-Hur, on peut voir de spectaculaires courses de 1, char, 2, trottinette, 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Edith, on y est. Pascal y est de nouveau. Pascal va tenter de devenir champion. Edith championne. À tout de suite sur France 3. C'est le face-à-face, à l'issue duquel on aura un nouveau champion ou une nouvelle championne, Edith, Pascal. Bonne chance. 2 belles histoires. Edith avait joué avec nous il y a quelques années, s'était arrêtée malgré un très bon score au 4 à la suite. Une manche de plus, Edith, bravo. Oui, Pascal était là et allé jusqu'au face-à-face 15 ans après sa dernière participation. Grégory l'a emporté, mais Grégory s'est arrêté là et on retrouve Pascal et de nouveau au face-à-face. Pascal, c'est super. Bravo à tous les deux. Première question dans un instant, Edith, vous aurez la main. Science et technique, on regarde les cadeaux rapidement et on y va. Voici pour le second ou la seconde. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Cadeau toujours pour le champion ou la championne. Découvrez la France comme vous ne l'avez jamais vue. Avec les bateaux de location Le Boat, partez pour une semaine inoubliable sur les rivières et les canaux de France, à bord d'un bateau sans permis que vous conduirez vous-même. On va donc commencer avec une question de science et technique et toujours un indice pour vous en bas de votre écran. Nous ne l'avons pas, cet indice. Edith, science et technique. Moi, je vais prendre la main. Vous gardez? Bon match. Bon match, Pascal. Merci. Quelle est top cette unité de mesure dont la valeur a été fixée en 1907 lors de la 4e conférence générale des poids et mesures? Je porte un nom passé par l'arabe signifiant karoub, équivalent à 0,2 grammes. Je constitue l'un des critères pour évaluer. Cara. C'est exactement le carat. Karoub, carat. Edith a voulu buzzer, la main est passée.
Et ça fait 3 points, Pascal. Je constitue l'un des critères pour évaluer la valeur d'une gemme, les autres étant la taille, le poids, la pureté, la couleur. Hein, le diamant, par exemple, hein, la pureté. Unité de masse, parfois abrégée en CT ou KT, carat. Je suis employé pour le commerce des pierres précieuses. Le carat métrique. Pascal. Cinéma. Je laisse la main. Oui, Edith. Top. Personnage, dont l'équivalent islandais du nom a été donné en 2015 à une rue de Reykjavik, j'apparais, alors âgé de 9 ans, au début de la saga, dont je suis l'un des protagonistes. Intégrant l'ordre des Jedi, je perds mon apparence humaine à la suite d'un duel avec mon ancien maître, personnage de Star Wars ayant basculé du côté obscur de la Force. Je porte dès l'épisode 3... Dark Vador. Ah, c'est Dark Vador. C'est le méchant. Ah oui. C'est le méchant dont on se rend compte au fil de la saga, en fait, que son histoire est plus compliquée qu'on ne croit et qu'il fut lui-même Jedi et il a basculé du côté obscur de la Force. Voilà. Hein, c'est Anakin, en fait, Anakin Skywalker qui est devenu Dark Vador. Pascal, 1 point. De plus. La Force était du côté de Pascal, là. 1 point. Edith. Géographie. Je laisse la main. Pascal. Quel est top ce pays dont le sultan Qaboos ibn Saïd, disparu en 2020, était le chef d'État arabe. Brunei. C'est pas Brunei. Top resté le plus longtemps au pouvoir après près de 50 ans de règne. Je produis du pétrole mais ne suis pas membre de l'OPEP. Ancien royaume. Le Qatar. C'est pas le Qatar. Top qui dominait au XVIIe et XVIIIe siècle la côte orientale de l'Afrique et Zanzibar. Je commande au nord le détroit d'Ormuz. Oman. La main est passée. Top par le cap Musandam. Sultanat de la... Oman. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Désolée. Hein. Tu dis quoi? T'as dit Oman, mais je crois que c'était passé. Ah, bah, enfin, Edith a compris, effectivement. Pascal m'avait donné la bonne réponse, mais trop tard. d'accord. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas validé ni invalidé. Voilà. Oman, sultanat de la péninsule arabique ayant pour capitale Mascate. Pascal l'avait, mais un peu tard. Edith, le compteur est débloqué. Le sultanat d'Oman. Pascal retrouve la main pour une question histoire. Je laisse la main. Edith. Top insurgés ayant mené notre dernière grande bataille le 13 septembre 1704 à Saint-Bénezet. Nous étions des paysans, des artisans ruraux, formant de petites troupes, nous battant pour nos convictions religieuses. Et Qatar. Non. Top. En entendant le psaume que Dieu se montre seulement, nous vivions notamment près du mont Aigual, protestant des Cévennes, dont le nom pourrait venir d'un mot. Les Jacous, mais c'est pas ça. Non. Ah non. Top. Pascal. Et Camisard. Ouais. Vite, vite, buzzer. Et Camisard. Oui. Oui, oui. En fait, la main n'avait pas été prise. Mais Pascal avait la bonne réponse. Je ne pouvais pas lui donner les points s'il ne buzzait pas. Très bien. Les Camisards, protestants des Cévennes, dont le nom pourrait venir d'un mot occitan signifiant chemise, car nous n'avions pas d'uniforme. Les Camisards. Pascal, 1 point de plus. Edith. Santé, médecine. Moi, je vais prendre la main. Quelle est? Top. Cette lésion cutanée d'une taille supérieure à 5 mm, également appelée phlictène, je peux être due à des irritations apparaissant. La main passe, dites rien. Top généralement à la paume des mains, sous les pieds ou au talon, je me présente. Eczéma. Non. Top comme une petite poche qui se forme sous la peau. Une ampoule. Une ampoule. Une ampoule. Soulèvement cutané de grande taille, rempli de sérosité provoquée par un frottement répété. Une brûlure, une gelure distincte de la vésicule qui est plus petite, je suis une ampoule. Une cloque, j'acceptais également, hein, qu'on peut laisser comme ça se soigner elle-même, ou alors qu'on peut percer et nettoyer avec un produit asséchant. 5-4. Pascal, de l'art. Je laisse la main. Oui, Edith. Top artiste, né en 1901 à Stampa. Je fréquente l'école des arts et métiers de Genève avant d'étudier chez Antoine Bourdelle. Installant mon atelier... Tchengeli. Non. Top avec mon frère Diego, dont je peins et sculpte de nombreux portraits. Je réalise ma première sculpture majeure, femme cuillère. Giacometti. Oh, 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 oh. Alberto Giacometti. J'allais évoquer l'homme qui marche, bien sûr. Homme qui marche, d'ailleurs.
pas l'homme qui marche. Homme qui marche plus tard, à la fin. C'est Femme Cuillère, Oui. Pascal, qui résultait de mon observation du cubisme et de l'art primitif. Sculpteur, peintre suisse, Giacometti. Auteur des bronzes filiformes, homme qui chavire et homme qui marche. Hein. Ces silhouettes allongées, fines, oui. presque décharnées. Alberto Giacometti. 3 points, Pascal. 8, 4. Et Edith était revenue au score, mais Pascal reprend l'avantage. Edith retrouve la main. Animaux. Ah oui. Et oui, Pascal, il connaît le sujet. Eh ben, je vais prendre la main. Hein. Eh oui, eh oui. Top. Mustélidé. Cité dans un arrêté français daté du 11 août 2006, je suis un petit carnivore dont le poids va généralement de 500 grammes. Pour la femelle, à 2 kilos. La fouine. La main passe. Top. Domestiqué depuis l'Antiquité, devenu aujourd'hui un animal de compagnie, même s'il m'arrive. Furet. Ah bah oui. Ah oui. Bonne stratégie d'Edith qui prend la main, qui empêche Pascal de faire 4 aussi. Voilà. Pascal qui court. Le furet. Pardon. Vers une victoire, à condition qu'il trouve le point. Oui. Edith, on n'était pas très loin. Fouine. Oui, mais... C'est un Mustélidé, à l'origine albinos, Oui, mais bah, pour avoir mustélidé un aussi. poil sombre par croisement avec le putois. Je suis le furet. Pascal, 11 points. Il vous manque ce point. Vous avez la main. Sport. Ouais. Je vais prendre. Ok. Edith, Pascal. Top. Sportive. Originaire de Charente-Maritime, j'ai été surnommée la petite fiancée de la France par Antoine Blondin avant de prendre ma retraite en 77 pour me consacrer à mon métier d'enseignante. Athlète. Championne de France en 67, je décroche en 69. Colette Besson. Oui, Besson. Le 400 mètres notamment. Championne olympique du 400 mètres, À Mexico. 68. Hein, exactement. Mexico. Mexico. JO de Mexico, tout à fait. Décédée en 2005. Colette Besson et Edith qui marque 3 points. Et qui a la main. Pour de la littérature. Je laisse la main. Oui, Pascal. Quel est top ce roman, publié d'abord en feuilleton dans le Strand Magazine en août 1901. J'ai constitué un événement littéraire, mon auteur ayant mis fin aux aventures de mon héros 8 ans plus tôt. Enquête policière, poursuivie dans un climat fantastique. Je me déroule au milieu d'une lande lugubre, dans le manoir d'une famille. Le chien des Baskerville. Oh, excellent. Le chien des Baskerville, Pascal, et notre nouveau champion. Et Edith qui l'applaudit. Sherlock Holmes. Eh oui. Hein, ce chien mystérieux qui terrifie toute une région, exactement. Edith, bravo pour ce parcours. Merci. Voilà. Une manche de plus. Pascal, alors, votre histoire à question pour un champion, donc c'est 2 participations, Oui. donc tous les 15 ans. Hein. Voilà. La Vous première en aviez, 95. vous aviez déjà gagné ou pas? Non, non. Jamais. Non. Jamais. Voilà, champion. Ouais. Bravo, Pascal. Bravo. Pascal, notre nouveau champion. 500 €, les cadeaux. Voulez-vous, Pascal, revenir demain? 5 secondes de réflexion. Que va faire Pascal? Ah, l'équipe est vraiment trop sympa, donc je vais revenir. On est très heureux, Pascal, de vous retrouver demain soir, 18h10 sur France 3. Merci Edith, merci beaucoup. À bientôt, ça a été un plaisir de rejouer avec vous. Bonne soirée les amis. On retrouve Pascal demain soir. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. À demain sur France 3.